Vous êtes plusieurs à me demander ce que je vais faire. Bah, à la base, je voulais refaire mon nez parce que je trouve que la pointe est trop longue. Je voulais un peu le rentrer. Je voulais enlever la petite bosse que j'avais et le creuser. Je voulais enlever les boules de Bichat, histoire que mon visage soit plus fin, parce que je trouve qu'il est énorme. Et je voulais aussi me faire lifter toute cette partie-là pour qu'on voit bien, bien, bien mes os. Sauf que Dr Malek n'accepte pas toutes mes demandes. Donc, le lifting à 29 ans, il trouve que c'est beaucoup trop jeune. Il pense que je devrais réfléchir encore un peu, donc c'est non. Le nez, il le trouve très beau, il veut pas le toucher, donc il fera juste la petite bosse qu'il faudra simplement limer parce qu'elle me dérange. Par contre, il veut bien m'enlever les boules de Bichat, donc je vais être un peu plus fine du visage. Je vous dirai si ça fait mal ou pas. Et c'est surtout aussi pour le lifting que pas de chance pour moi. En fait, je grince tellement des dents que je muscle ma mâchoire. Et que donc, en fait, ici, ce qui est gonflé, ce que je cache tout le temps avec mes cheveux, ce qui est gonflé, c'est dû au grincement et c'est un muscle. Donc, on ne peut pas l'opérer. Donc voilà, va falloir que je mette vraiment mes gouttières quand je dors et faire le moins d'efforts possible avec ma mâchoire. Donc je pense qu'en gros, je devrais un peu plus fermer ma gueule. Ça va en arranger plus d'un. Ça va être bonne idée. Donc voilà, je suis à l'hôpital. Je vais me justifier une seule fois. Voilà, je suis avec ma mère, elle est en train de dormir. Elle a mis des lunettes parce que la lumière, ça lui fait mal aux yeux. Et en fait, j'ai jamais voulu le dire parce que ma vie privée, je veux la garder privée. Mais ma mère, elle a fait une dépression. Voilà, elle est en pleine dépression parce qu'elle s'est fait virer de son travail. Voilà, elle s'est fait renvoyer. Ça faisait 30 ans qu'elle travaillait là-bas. Et du coup, voilà, elle est en pleine dépression. J'essaie de l'aider comme je peux. Sauf que hier soir, on s'est disputé. D'ailleurs, j'ai pas dormi de la nuit. Et elle a pris des cachets. Je lui ai fait revomir les cachets. Et donc, quand je me suis levée, voilà, on s'est redisputé. Je lui ai dit que c'était plus possible et que je vous disais. Donc, je lui ai dit que, ça faisait un moment en fait que j'avais dit à ma mère que je voulais vivre seule. Et ma mère, je pense qu'elle veut pas couper le cordon avec moi. Et du coup, quand on s'est disputé, elle m'a dit, donc ça s'est passé là dans la soirée, elle m'a dit ah ouais, tu veux me gâcher ma vie, je vais te gâcher la tienne. Donc elle a repris des cachets, j'avais pas vu, et elle a fait ses snaps en disant totalement de la merde. En gros, elle a fait ça pour attirer mon attention parce que je lui faisais un petit peu la gueule. Et voilà, et quand j'ai été la voir, parce que j'ai reçu des milliers de messages, elle avait pris encore des cachets. J'ai vu les boîtes de cachets. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que... Et du coup, là, elle n'arrivait plus à vomir et j'ai appelé les pompiers. Donc voilà, on est aux urgences. Et là, mon souci, c'est que voilà, je traverse une phase difficile parce que ma mère, elle fait une dépression et que j'en subis un petit peu les conséquences. Mais là, je suis très inquiète pour elle. Et voilà, j'espère que ça va aller mieux. Et voilà, je suis là auprès d'elle et je prends soin d'elle. Et voilà, elle va aller voir des psychiatres. Et voilà, je vais vraiment tout faire pour qu'elle aille mieux. Et tout ça, c'est à cause de son ancienne patronne, Valérie. Voilà, elle a travaillé 30 ans pour elle. C'était une deuxième maman pour moi. Et elle a très clairement gâché la vie de ma mère. Et c'est moi qui subis tout alors que je l'aimais trop. Et voilà. Et voilà. Donc voilà. Sinon, voilà, je suis quelqu'un de très forte, heureusement. Voilà, là, ma mère, elle est fatiguée, elle est en train de dormir. Ça va, maman? Maman? Ça va? Hein?
Bon, voilà, elle va pas bien. Mais bon, on est aux urgences, ils s'occupent très très bien d'elle. Et voilà, ça, je vous en ai jamais parlé parce que ben, les histoires comme ça de famille, ça se règle en famille. Mais du coup, voilà, je vais rester forte pour ma mère et je vais tout faire pour qu'elle aille mieux. Et quand on perd son travail, c'est ou 30 ans de travail, c'est, ben voilà, voilà ce que ça fait. Voilà, ça a brisé ma mère. Et, euh, et donc voilà pourquoi elle a fait ça. Voilà, elle a voulu attirer mon attention, elle a voulu. Donc voilà, la santé psychologique de ma mère, ça va pas du tout à ta maman. Et du coup, je veux être là pour elle. Quoi? J'ai mangé la vérité. Quoi? En fait, j'ai menti pour attirer ton attention. C'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout, c'est bon, on s'en fout. C'est pas grave, tu me fais pas de mal, je m'en fous. Donc voilà, je vais être là pour ma mère. Mais c'est pas grave. Des gens qui te suivent. Mais c'est pas grave. Et que ça, toi, C'est rien. Non, après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la musique, des histoires comme ça, c'est tous les jours. Tous les jours, on t'annule une session studio, tous les jours, on te dit viens, au final, voilà, tu vois. Après, il y a des bons, des mauvais, il y a des bonnes situations. Moi, ça fait très très longtemps que je perds plus mon temps. Là, bon, depuis que je suis arrivée, entre ceux qui veulent me ken, ceux qui veulent, tu vois ce que je veux dire, ceux qui te font perdre ton temps, ceux qui commencent des sons qui les finissent pas, tu vois, c'est la routine, tu vois, j'ai l'habitude. Mais juste, tu vois, quand ça s'enchaîne et que au fur et à mesure des jours, tu vois, les jours avancent. Et à côté de ça, tu vois, t'as des gars qui te sucent sur Insta comme Never, qui t'appellent en FaceTime, qui te disent ouais, je sais pas quoi. Pour au final me faire perdre mon temps. Ouais, non, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non. Tout simplement, non. Ah, non. 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 Appelle-moi Denis Brognard, cousin, parce que la sentence, elle est irrévocable. Demain, quand il va m'appeler, prends ton sac et ton flambeau. L'aventure s'arrête pour toi ici. Voilà. Ah, c'est chaud. La musique, j'ai l'habitude, tu vois. On me fait passer par des chemins sinueux, mais dans ma vie personnelle, y a pas. T'as qu'une seule chance, frérot. Tu la loupes, c'est fini.